Alors une encyclique, c'est un document officiel qui est adressé par le pape aux évêques et à l'ensemble des fidèles, plus largement à l'ensemble des membres qui sont des personnes qui sont intéressées par les questions traitées dans l'encyclique. Donc document officiel, écrit officiellement par le pape, en tout cas dont l'autorité est assumée par le pape. La question de l'impact est intéressante. Il faut sans doute distinguer deux plans. Il y a l'impact d'abord sur les catholiques. Ça, c'est un premier enjeu. Est-ce que les catholiques vont se sentir concernés par cette question de l'écologie intégrale? Est-ce qu'ils vont eux-mêmes changer leur comportement? Puis il y a un deuxième aspect, c'est effectivement les discussions politiques, celles qui vont s'ouvrir à la fin de l'année. Et par rapport à ce sujet, on peut penser que, encyclique ou pas encyclique, ça n'aura strictement aucune espèce d'importance. Actuellement, on est pris dans une sorte de maelstrom médiatique, donc beaucoup de personnes, de responsables politiques, Obama, François Hollande, disent que le document est intéressant. Ça vient renforcer effectivement l'intérêt qu'il y a pour ces thématiques, mais ce n'est pas un document d'Église qui change le cours des négociations diplomatiques de ce genre en tout cas. La notion d'écologie intégrale est intéressante. Il y a maintenant une quarantaine d'années, dans une autre encyclique, Populorum Progressio, publiée en 1967, le pape de l'époque, Paul VI, avait parlé de développement intégral. Le développement intégral, il voulait dire que le développement, ce n'est pas simplement un développement économique, c'est un développement social, et puis c'est le développement spirituel, le développement de la personne au sens large. Le pape François reprend d'une certaine manière cette notion-là d'intégralité en disant l'écologie, ce n'est pas simplement les questions de pollution, etc. C'est un enjeu pour la vie de l'homme en société. Donc l'écologie, les relations écologiques, ça concerne aussi bien les relations au jour le jour, au quotidien entre les hommes, ça concerne également, je dirais, les citoyens qui sont des consommateurs. Donc est-ce qu'on est pour le productivisme, est-ce qu'on est pour consommer à tout crin, ou est-ce qu'on a un rapport au matériel, à l'avoir qui est spécifique, et puis ça concerne bien évidemment les enjeux purement environnementaux. Donc la notion d'écologie intégrale signifie que l'ensemble fait système, que tout est lié. On dirait que d'une certaine manière, le pape fait sienne la pensée complexe. Une idée de contre-modèle, non. En tout cas sur ce sujet, certainement pas. Sur des sujets, je dirais, de morale privée, question du mariage pour tous, etc., on voit bien qu'il y a des oppositions qui sont des oppositions frontales, et de la part de certains pans de l'Église catholique, des catholiques, peut-être la volonté de se mettre à part et de constituer un contre-courant. Là, ça n'est pas le cas du tout, parce que les thématiques environnementales, au moins dans les documents, dans les discours, ce sont des thématiques qui sont appréciées par beaucoup. L'Église catholique apporte sa pierre à l'édifice, mais absolument pas en termes de contre-modèle. Au contraire, elle renforce plutôt les courants favorables aux thématiques environnementales.